بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف. وقد وصلنا إلى صدر الكتاب، وكان قد ذكر مؤلفه أنه مقسم إلى قسمين: مبحث أول في ضابط الأصول التي تميز بها أئمة السلف عن غيرهم وحكم من خالفها، والمبحث الثاني وهو حكم المعين إذا خالف أصلا من أصول أئمة السلف. فنأخذ اليوم المبحث الأول، وهو ضابط الأصول التي تميز بها أئمة السلف عن غيرهم وحكم من خالفها. Donc nous sommes toujours avec cet ouvrage qui a pour but d'éclaircir ce qui fait de la personne une personne qui est sur la voie des pieux prédécesseurs ou non. Et on avait dit que ce livre était divisé en deux parties. La première partie étant le principe des fondements qui différencient la voie des salaf du reste, et ensuite une deuxième partie qui traite ou qui explique le traitement d'une personne en particulier qui viendrait à contredire ses fondements. Car comme on l'a dit plusieurs fois, al-hukmu hukman, hukmun am wa hukmun mu'ayyan. Donc comme on l'a dit plusieurs fois, le jugement que l'on peut porter à une personne, que ce soit un jugement dans le takfir, dans le fait de considérer une personne comme apostat, ou que ce soit un jugement dans le tabdi', qui est le fait de considérer une personne comme innovatrice, ou encore un jugement dans le tafsir, qui est le fait de considérer une personne comme grandement désobéissante. Ces trois jugements-là, ils sont tantôt généraux et tantôt précis et particuliers, ou propres à une personne en particulier, propre à une personne en particulier. Tout annulatif de l'islam, par exemple, rend son auteur théoriquement mécréant. Mais une personne X, une personne particulière devant nous qui commet cet annulatif de l'islam, ne subit pas directement et automatiquement et systématiquement le jugement et le statut d'apostat. Il y a des étapes à respecter et des choses à vérifier et des personnalités qui traitent le sujet. C'est pas tu vois une personne devant toi se prosterner pour quelque chose, automatiquement tu dis lui il est kafir. Non, il y a des choses à vérifier, des étapes à respecter. Mais oui, effectivement, théoriquement, à la base, celui qui fait ça, il est kafir. Mais lorsqu'il s'agit de juger une personne bien précise qui est devant toi, là, tu peux pas y aller directement et dire Flan, fils de tel, lui, il est kafir. De toi-même comme ça, directement, non, tu peux pas. Et ici, c'est pareil. C'est par rapport à tabdi'a, par rapport à l'égarement, par rapport à la sortie de la sunna, par rapport au fait de devenir innovateur. Dit autrement, par rapport au fait de sortir de la salafiyya. On va voir ce qui fait sortir de salafiyya, mais après, toute personne commettant ces choses-là n'est pas forcément directement innovatrice. Elle ne sort pas automatiquement de la salafiyya. Avant cela, il y a des choses à vérifier. Et ces choses-là sont vérifiées par les personnes habilitées. Ce qu'on va voir dans le kitab. قال المؤلف حفظه الله: إن لأئمة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أصولا اتفقوا عليها
وذموا من خالفها ووسموه بالبدعة وأخرجوه من دائرة أهل السنة. Les imams de référence parmi les pires prédécesseurs, que ce soit les compagnons ou encore les deux générations suivantes qui les ont suivis à la perfection, tous sont unanimes sur des fondements. Des fondements dont la contradiction mérite à leurs yeux le blâme et le statut d'innovateur. Dit autrement, les salafs étaient d'accord sur certains points religieux qui étaient à leurs yeux indiscutables. Et quiconque contredisait ces points était pour eux un innovateur qui sort de la voie des premiers, qui sort de la sunna, qui sort de la voie des salafs, et donc qui n'est plus salafi. وهذه الأصول التي تميز بها أئمة السلف من غيرهم من أهل الأهواء تعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو مصدر التلقي، هو مصدر التلقي. والأمر الثاني هي المسائل الاعتقادية أو العملية الجليلة، يعني الكبيرة، التي اشتهرت عند أهل العلم بالسنة موافقتها للكتاب والسنة والإجماع، وهي تعرف بالأصول. Donc, les fondements des gens de la sunna peuvent être résumés en deux choses. Certes, les fondements, il y en a beaucoup, mais on peut les résumer en deux points. Le premier point, c'est la source dans laquelle les sunnis puisent leur religion et en particulier leur croyance et les fondements de leur religion. Les sources des gens de la sunna, c'est le Coran et la sunna authentique et le consensus des trois premières générations. Est-ce qu'il peut avoir un consensus chez les générations après les trois premières? C'est possible ça ou pas? Que les imams et les savants aient des consensus entre eux sur certains sujets après les trois premières générations, c'est possible? C'est possible, oui. Mais là, on parle des fondements de la religion. Est-ce que c'est possible que les trois premières générations ignoraient un fondement qui n'a été découvert que par les générations suivantes? Non, c'est pas possible. Ce de quoi on parle ici, ce sont les fondements qui font de nous des gens sur la voie des premiers ou non, sur l'islam authentique du premier jour, oui ou non. Donc, lorsqu'on parle de consensus, on parle de l'unanimité des compagnons, leurs élèves et les élèves de leurs élèves, les trois premières générations. Donc, restez concentrés avec moi là-dessus. Dans ce livre, quand on va parler de consensus, de ijma', on vise les trois premières générations. Parce qu'on est en train de parler de fondement de la religion. Voyez? On n'est pas en train de parler de consensus qui peut avoir lieu après eux dans un sujet de jurisprudence, par exemple. Sachant que même dans un sujet de jurisprudence, la plupart des consensus, yani, ils ont des contradicteurs parmi les gens de la sunna. On peut avoir, par exemple, 8 imams sur 10 qui sont d'avis dans la jurisprudence que telle chose, c'est A. Et puis on peut en avoir 2 sur 10 qui sont d'avis que c'est B. Mais ça reste un sujet de divergence, de jurisprudence. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais là, dans ce livre, on parle pas de jurisprudence. On parle des fondements de la religion. On parle de droit chemin ou égaré. On parle de gens de la sunna ou de la bid'a. Vous avez compris? On parle d'unité de la communauté ou de division de celle-ci. Aucune division n'est tolérée en islam. Et la division, la véritable division,
n'est que celle sur les fondements. Les divergences dans les subdivisions, dans le fiqh, c'est pas de la division. Ça s'appelle de la diversité. Tant que la personne suit le dalil, il n'y a pas de problème. La divergence qui ramène la division, c'est celle concernant les fondements de la religion. Et pourquoi ça ramène division et égarement? Et pourquoi c'est blâmable? Parce que les premiers de la communauté n'ont pas divergé dedans. Donc, je reviens, je dis, l'auteur, Hafidahullah, a dit, les fondements qui différencient la voie des salafs du reste peuvent se résumer en 2 points. Le premier, la source dans laquelle on puise la religion. Et la source dans laquelle on puise les fondements de la religion et notre croyance, c'est le Coran, les hadiths authentiques, sunnah, et l'ijma', le consensus des 3 premières générations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans lequel on peut résumer les fondements de Ahl-Sunnah, ce sont les principaux sujets religieux célèbrement connus pour leur conformité au Coran et à la Sunna et au consensus, qu'ils soient de l'ordre de la croyance ou de la pratique religieuse. C'est une longue phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme on dit à chaque fois, dans la religion, il y a des sujets dans lesquels Sahaba, Tabi'in, Tabi'in étaient tous d'accord. Pas de divergence. Donc comme eux sont tous d'accord, si eux sont tous d'accord et qu'il n'y a pas de deuxième avis dans le sujet, c'est que c'est considéré à leurs yeux comme étant un sujet clair, grand, suffisamment grand que pour être visible et clair pour tout le monde. Il ne peut pas avoir de divergence dessus. Pourquoi? Parce que le Coran et le Sunna ont été clairs dessus. Il n'y a pas de place à la mauvaise compréhension. Et ces sujets-là, qui sont les fondements, ce ne sont pas que des sujets dans la croyance, comme beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens disent ce qui différencie Salafi du reste, c'est l'aqida. C'est vrai, mais c'est incomplet. Il n'y a pas que l'aqida. Ce qui différencie Salafi du reste, c'est la conformité ou non au fondement de Ahl-Sunnah. Et les fondements de Ahl-Sunnah, dedans, il y a de l'aqida, il y a des choses qui ne sont pas de l'aqida. Exemple, l'obligation de respecter le gouvernement musulman et l'interdiction formelle de se soulever contre lui. Ça, à la base, c'est un chapitre de la jurisprudence. Ça, à la base, c'est un bab min abwab al-fiqh. L'imama. Ça, c'est l'imara, l'imam. Le chapitre de la gouvernance, c'est un chapitre de la jurisprudence à la base. Mais, quand les salafs ont vu que les gens de Bid'ah contredisaient trop ce principe fondamental sur lequel les sahaba n'ont jamais divergé, ils l'ont introduit dans leurs écrits, dans leurs livres et leurs écrits de l'aqida. Pour dire, attention, ça aussi c'est très important, comme l'aqida, parce que là-dedans, sahaba, tabi'in, ils n'ont pas divergé. Pourquoi vous divergez, vous? Alors, dans ce cas, on va le citer en même temps que l'aqida, pour dire que ça aussi c'est important. Parce que ça aussi, il n'y a pas de divergence dedans. Il y a d'autres fondements encore. Parmi les fondements de Ahl-Sunnah, on peut citer aussi, par exemple, la réplique aux innovateurs. Ça fait partie des fondements de Ahl-Sunnah. Pas de divergence là-dessus. Parmi les actes de pratique religieuse sur lesquels il n'y a pas de divergence aussi, l'effleurement des chaussons. Pas de divergence là-dessus. L'imam Ahmad rahimahullah dit, j'ai en ma possession 70 hadiths sur le fait que l'effleurement des chaussons fait partie de la sunna, fait partie de l'islam, etc., etc. Est-ce que ça c'est compris? Donc je répète, les fondements qui différencient salafiyya du reste sont nombreux, mais on peut les résumer en 2 points. Le premier point, la source religieuse, à savoir le Coran, la Sunna et l'Ijma'. Vous allez me dire, pourquoi stipuler ça? Parce que
toutes les sectes disent suivre le Coran, Sunna. Oui, ils disent, mais comme on va le voir, ils les suivent pas vraiment. Et ils puisent pas leur religion dedans vraiment. Comme on l'a dit plusieurs fois, أهل البدع اعتقدوا ثم استدلوا وأما أهل السنة استدلوا ثم اعتقدوا. La différence entre les gens de la Sunna et le reste, c'est que les gens de la Sunna, ils ont analysé les textes, ils ont lu le Coran ou le Sunna, et ils ont lu l'ijma'at des premiers, puis ils ont puisé leur croyance. Ils ont dit, ah, dans ce cas-là, moi, ma croyance, c'est ce qui est là-dedans. Les gens de bid'a, non, c'est le contraire. Ils ont développé des convictions et des croyances et des visions des choses, puis ils se sont mis à chercher des textes qui vont dans leur sens. Lorsqu'ils trouvent, alors ils les révèlent haut et fort, et lorsqu'ils ne trouvent pas, lorsqu'ils voient que le Coran et le Sunna les contredisent, ils les mettent de côté, sans aucune honte. Ça, la différence entre Ahl al-Sunna et Ahl al-Bid'a. Ça, c'est un point commun, il est flagrant, il est célèbre, il n'y a pas besoin de chercher loin. Donc, la source. Deuxième point, c'est les sujets importants dont la conformité au Coran, au Sunna, au Ijma' est célèbre, que cela soit dans la croyance ou la pratique, et que l'on surnomme al-usul, les fondements. Pourquoi l'auteur divise, résumant ces deux points-là? Vous allez me dire, mais il aurait pu introduire le premier dans le deuxième. Non, il y a une sagesse là-dedans. C'est que si la personne, déjà, dès le départ, la personne que tu as face à toi, dès le départ, elle puise pas sa religion dans le Coran, au Sunna, ou l'Ijma', eh bien, khalas, le débat, il s'arrête là. Il commence même pas le débat. Parce que vous parlez pas de la même source. Vous parlez pas de la même religion. Vous puisez pas dans les mêmes sources. Vous n'avez pas les mêmes arguments. Toi, tu lui dis, le Seigneur de l'univers a dit, son messager a dit, et les hommes qu'Allah lui a donnés pour l'accompagner et faire triompher sa religion ont dit, et lui, il te dit, tel philosophe a dit, tel penseur a dit, tel islamologue a dit, ou il te cite peut-être même des citations de kuffar. Ça sert à rien d'entamer la discussion avec lui. Ça sert strictement à rien. Et fait partie des erreurs, le fait d'entrer dans un débat ou une discussion avec une personne avant même de vérifier ça. Si vos sources ne sont pas les mêmes, n'entre pas dedans. Dis-lui, écoute, moi, je suis musulman. Le musulman, qala Allah, qala al-Rasoul. D'accord? Je dis pas que t'es kafir, mais je dis que la discussion avec toi, elle est stérile, en fait. Voyez? Ensuite, si la personne, sincèrement, elle puise dans le Coran et le Sunna, en tout cas, elle veut puiser dans le Coran et le Sunna, là, tu peux passer à l'étape suivante et lui dire, écoute, ben, si tu veux puiser dans le Coran et le Sunna, dans ce cas-là, sache que le Coran, il dit kada wa kada, le Sunna, il dit kada wa kada, Sahaba, ou tabi'in, atba' tabi'in, ils disent kada wa kada. Dans ce cas-là, il faut que tu regardes un peu mieux et que tu corriges ta façon de chercher dans ta religion. Donc là, j'ai résumé ce qu'on va voir maintenant en détail, Inch'Allah. إذن قال وهذه الأصول التي تميز بها أئمة السلف عن غيرهم من أهل الأهواء تعود إلى أمرين، وهما الأمر الأول مصدر التلقي، وهو الكتاب والسنة والإجماع. فأئمة السلف الصالح يستمدون دينهم من الكتاب والسنة والإجماع، لا يأخذون عقائدهم إلا من هذه الأصول الثلاثة، فلا يقدمون عليها قول أحد من الناس، ولا يحتجون بالعقل ولا غيره على حساب الوحي، بل يجعلونها تابعة للمنقول لا متبوعة، يعني يجعلون الأقوال والعقول تابعة للمنقول لا متبوعة. فمن خالف السلف في مصدر التلقي لم يكن منهم ولا على هديهم، ويعد من أهل الأهواء والبدع. وذلك أن أهل البدع يجعلون اعتمادهم في حقيقة الأمر على غير هذا الأصل، وإنما على عقولهم وآرائهم وأذواقهم، ثم بعد ذلك إذا رأوا دلالة الكتاب والسنة والإجماع
توافق ما ذهبوا إليه استأنسوا بذلك وإلا لم يبالوا بها. ولهذا كان هذا الأصل الذي هو حصر أخذ العقيدة وأصول الدين من الوحيين والإجماع. ولهذا كان هذا الأصل حقيقة هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدعة والفرقة. Donc, on a dit les fondements qui démarquent ou qui distinguent la voie des salafs du reste se résument en deux choses. Tout d'abord, la source dans laquelle on puise la religion. Et cette source, chez les gens de la sunna, c'est le Coran et la sunna et le consensus. En effet, les imams parmi les salafs, salih, les plus prédécesseurs, puisent leur religion dans le Coran et la sunna et le consensus des trois premières générations. Et ils ne prennent jamais leur croyance d'une autre source que ces trois-là. Ça, il faut savoir. En islam, la croyance, elle n'est puisée que dans les trois sources-là. On ne puise pas la croyance, par exemple, dans le qiyas. L'analogie. Hein? Le qiyas. Vous savez c'est quoi le qiyas? Le qiyas, c'est dans le fiqh, dans la jurisprudence, mais pas dans la croyance. Yani, maintenant, on dit, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla interdit la boisson alcoolisée. Là, on cherche après l'illa, ou l'hikmah, on trouve que elle est muharrama, elle est interdite parce que tu khammir l'aql, mais tu addi bil insan ila shurur, parce qu'elle fait perdre la raison et elle pousse la personne à faire yani, des choses blâmables. Ensuite, à notre époque, on a d'autres choses qui font exactement les mêmes effets, mais qui ne sont pas stipulés dans le Coran et le Sunna. Je sais pas moi, le cannabis, ou des choses comme ça. Le ulama, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils parlent de ces nouvelles choses, ils font un qiyas. Ils font une analogie entre la boisson alcoolisée et ces choses-là. Parce que le fond, il est le même, les effets sont les mêmes. Donc si les effets sont les mêmes, le jugement est le même. C'est ce qu'on appelle le qiyas. Mais ça, c'est dans le fiqh. On fait pas ça dans l'aqida. On peut pas faire ça dans l'aqida. Parce que l'aqida, yani, elle comporte des choses de l'invisible auxquelles le croyant croit. Et l'invisible, on ne peut pas l'atteindre avec de l'analogie. Soit le connaisseur de l'invisible t'en informe ou non. Il n'y a pas d'autre possibilité de connaître l'invisible. Ou le lointain passé, ou le lointain futur, si je peux dire ça. Tout ça, ça rentre dans le ghaib. Donc, les imams parmi les salafs ne puisent jamais leur croyance dans autre que ces trois sources-là. Qur'an, Sunna, l'Ijma. Et ils ne font jamais prévaloir la parole des gens sur ces sources-là. Ni les paroles des gens, ni la raison personnelle d'ailleurs. Ils font toujours dépendre leurs paroles et leurs pensées du Coran ou Sunna ou l'Ijma, et jamais le contraire. Et quand on leur dit, oui mais t'as vu le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le soleil va se lever de l'ouest à la fin des temps. Est-ce que c'est concevable? Les Sunna disent oui, bien sûr c'est concevable. C'est le messager du créateur de ce soleil qui nous en a informé. Bien sûr qu'on y croit, on n'a aucun doute là-dessus. Oh, mais ça fait des milliers d'années que le soleil se lève à l'ouest. Naam. Eh bien, Allah Jalla wa Ala qui le fait lever depuis des milliers d'années de l'est, il le fera lever de l'ouest. On y croit. Hada huwa. Tandis que celui qui ne se soumet pas à Allah Azza wa Jalla à ce niveau-là, il a des doutes. Il remet en doute la parole d'Allah et son messager. Alayhi salatu wassalam. Les gens de la sunna, non. Ils font dépendre leurs paroles et leurs raisons et leur façon de penser du Coran ou Sunna ou l'Ijma. Pas le contraire. Quiconque contredit les pieux prédécesseurs dans cette source, qui est le Coran ou Sunna ou l'Ijma, ne fait pas partie d'eux et ne se trouve pas sur leur voie. Et il est considéré comme faisant partie des gens de l'innovation et des passions. Ceci, car les gens de l'innovation ne suivent pas le Coran ou le Sunna ou l'Ijma en réalité. Plutôt, ils suivent leurs idées et leurs opinions et leurs envies. Puis après cela, s'ils trouvent des versets des hadiths
qui d'apparence vont dans leur sens, ils les utilisent. Sinon, alors ils les jettent sur le côté. Et donc, ce premier point, qui est la restriction du puisement, du Coran ou Sunna ou l'Ijma' comme unique source de religion, on peut dire que c'est la plus grande démarcation entre les gens de la Sunna et les gens de la Bid'ah. On peut dire que c'est la plus grande et c'est la principale démarcation entre les gens de la Sunna et les gens de la Bid'ah. Principale. Parce que toute personne sincère qui lit le Coran ou le Sunna ou l'Ijma' et qui fait dépendre son opinion de ce qui est dedans, il fera partie des gens de la Sunna. C'est inévitable. Mais celui dont la croyance, elle contredit le Coran ou le Sunna ou l'Ijma', c'est pas possible qu'il a regardé tout d'abord dans le Coran ou le Sunna ou l'Ijma'. C'est pas possible qu'il suive le Coran ou le Sunna ou l'Ijma' prioritairement. C'est impossible. C'est possible ça? C'est impossible. En fait, lui, il a fait un petit mélange entre les influences des gens de Bid'a sur lui, et puis ensuite il s'est dit, ouais, mais quand même, j'ai telle conviction, mais je suis musulman, quand même, je dois croire au Coran, le Sunna. Bon, ben, cherchons un verset ou un hadith qui va dans le même sens, au moins pour s'apaiser un peu, pour se réconforter. C'est ça, en fait. Le Coran et le Sunna sont contre lui. Son avis est contraire au Coran et le Sunna et l'Ijma'. D'accord? C'est pour ça que le Coran et le Sunna et l'Ijma', ce premier point, qui est la source de l'islam, c'est la principale différenciation, démarcation, distinction des gens, entre les gens de la Sunna et les gens de la Bid'a. La source. Coran et Sunna, ou l'Ijma'. L'Ijma' qui dit Ijma' des 3 premières générations, dit par la même occasion la compréhension des 3 premières générations. Qui dit Ijma' des 3 premières générations, dit la compréhension des 3 premières générations à ce Coran et cette Sunna. Quand on dit Ijma', c'est non seulement leur compréhension de Coran ou Sunna, mais en plus de ça, leur consensus sur les sujets clairs dans lesquels on ne peut pas diverger. C'est pour ça qu'on dit Ijma', ça rassemble tout en fait. Ça rassemble compréhension et ça rassemble ce sur quoi il n'y a pas de divergence et donc ce dans quoi on ne peut pas diverger. Ça rassemble tout. Est-ce que jusqu'ici, quelqu'un n'a pas compris une chose? Est-ce que jusqu'ici, l'un de vous n'a pas compris une chose? Je sais que je répète beaucoup, mais c'est pour que ce soit clair. Peut-être que dans une formulation, je n'ai pas été clair. Alors j'essaie de reformuler dans d'autres... On a compris, en fait, le reste des sources, comme le Qiyas, etc., c'est réservé pour les branches. C'est ça, c'est pas pour le... Forcément, dès lors où une personne contredit les fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et contredit des principes fondamentaux, que ce soit à cause d'un qiyas qu'ils ont fait ou à cause d'autres choses d'ailleurs, peu importe la raison qui les a menés à contredire les points fondamentaux, oui, ils tombent dans un groupe parmi les groupes de Bid'a, en fonction du sujet dans lequel ils sont égarés. S'il y a des questions chez les sœurs, n'hésitez pas de les écrire, Inch'Allah Ta'ala, et de nous les envoyer, bi'idhnillah, sous la porte, d'ici plus ou moins 15 minutes, Inch'Allah. طيب. الآن يأتي المؤلف ببعض أقوال السلف في هذا. Maintenant, on va voir quelques paroles de salaf sur ce premier point en lequel se résument les fondements de Ahl-Sunnah, c'est-à-dire la source de la religion. La source de la religion. قال قوام السنة أبو القاسم التيمي رحمه الله. طيب أبو القاسم التيمي ولد في عام 57 و400 وتوفي في عام 91 و400. هذا الإمام الجليل الذي عرف بالسنة توفي وعمره 34 سنة فقط. قوام السنة أصبهاني عرف بالإمامة في السنة وتوفي وعمره 34 سنة فقط. 3 سنوات
زيادة علي أنا المسكين الفقير وإمام في السنة. قال قوام السنة أبو القاسم التيمي رحمه الله في تقرير هذا الأصل العظيم، قال بعض العلماء: وأهل السنة والجماعة لم تتعدى الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة، وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين وما أجمع عليه المسلمون، يعني الأولون، قولا وعملا. انتهى. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة. انتهى. وقال أيضا رحمه الله: فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعلمه تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن خلاصة الكلام كما ذكرنا أن أهل البدعة اعتقدوا ثم استدلوا، وأهل السنة استدلوا ثم اعتقدوا. Donc l'un des grands imams en religion, l'un des grands imams de la sunna, qui est Qawam al-Sunna Abu al-Qasim al-Taymi, rahimahullah, qui est né en 457 et qui est décédé en 491. Il est donc décédé à l'âge de 34 ans. Et c'était déjà un imam de la sunna. C'était déjà une référence de la sunna. Il avait à peine 3 ans plus que moi. Moi, ignorant devant vous. Qawam al-Sunna était un imam de la sunna, rahimahullah, décédé à l'âge de 34 ans. Il dit, rahimahullah, les savants disent que les gens de la sunna et du groupe ne vont pas plus loin que le Coran ou le sunna et l'ijma' des pieux prédécesseurs. Ils ne suivent ni les paroles ambiguës, ni ne cherchent à les utiliser, ni ne cherchent à utiliser les textes à sens équivoque à leur bon vouloir ou pour aller dans leur sens. Plutôt, ils suivent les compagnons et leurs successeurs et ce sur quoi étaient unanimes les premiers musulmans, que cela soit dans les paroles ou les actes. Fin de citation. Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit: quiconque s'appuie sur le Coran ou le Sunna ou l'Ijma', alors il fait partie des gens de la Sunna et du groupe. Fin de citation. Il dit aussi, encore une fois, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tout croyant devrait se restreindre lorsqu'il prend la parole à ce qui a été rapporté du messager alayhi salatu wassalam. Il ne doit rien dire de ce que le messager n'a pas dit. Plutôt, il doit analyser et chercher. Le croyant ne doit faire que répéter les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la science du croyant n'est autre que ce qui a été hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons et leurs successeurs à la perfection. Et les imams de référence chez les musulmans. Aucun d'entre eux ne contredisait les textes avec sa raison personnelle.
Et aucun d'entre eux ne fondait de mouvement ou de religion sur base de autre que cela. Lorsqu'ils voulaient connaître une chose de la religion ou parler dans un sujet religieux, alors ils regardaient d'abord à ce qu'Allah et son messager a dit dessus, puis seulement ils répétaient. Leur réflexion, leur analyse, leur vision des choses, leur opinion, leurs arguments n'étaient autres que le Coran ou le Sunna ou l'Ijma'. Et tel est le fondement des gens de la Sunna. Les gens de la bid'a, en réalité, ne s'appuient pas sur le Coran ou le Sunna ou l'Ijma'. Plutôt sur leur avis personnel et leurs envies et leurs penchants et leurs passions. Puis ensuite, s'ils trouvent des versets, des hadiths qui vont dans leur sens, ils les utilisent, sinon alors ils les laissent de côté. Et parfois, ils vont jusqu'à faire du tafwid ou bien du tahrif. C'est-à-dire que lorsqu'on leur cite un verset ou un hadith authentique qui les contredit, soit ils font tafwid, ils disent, oui d'accord, mais on ne sait pas ce que ce verset veut dire. Personne ne sait ce qu'il veut dire. Allah a révélé un verset, mais personne ne connaît son sens. Son sens est inconnu. Allahu Akbar. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont d'une gravité vers une plus grande gravité, qui est de dire qu'Allah a révélé une chose inutile en fait. Hasha wa kalla. Soit ils font du tafwid, donc ils disent oui, c'est vrai, ce verset existe, ou bien ce hadith existe, mais personne ne connaît son sens. On ne peut pas se permettre de l'interpréter. Ou bien ils font ce qu'on appelle le tahrif. Ils falsifient son sens, transforment son sens, comme ils le font dans les noyaux tribus par exemple. Et je connais personnellement des personnes fidèles au turuq soufiyya, aux voies de soufiyya. Et cette personne-là, il est strictement impossible de discuter avec elle, parce que déjà pour commencer, pour elle, le Coran est inexplicable. Le Coran est inexplicable. Pourquoi? Parce que c'est le mu'jiza. C'est un miracle d'Allah. On ne peut pas l'expliquer. Il est resté sur la définition linguistique du miracle. Or, c'est vrai que linguistiquement parlant, un miracle, c'est une chose inexplicable. Une chose qui n'a pas d'explication. Mais en islam, quand on dit un miracle avec lequel Allah envoie ses messagers, c'est une ayah, un signe, une preuve de sa prophétie. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Comment ils peuvent oser dire que le Coran est inexplicable? On ne connaît pas ses sens. Subhanallah. Ils récitent le Coran jour et nuit, ils disent qu'il n'y a pas de sens. Subhanallah. Et puis ensuite, ils expliquent le Coran avec des explications philosophiques très étranges. Falmuhim, ça c'est, je vous parle d'un exemple de chez Sophia, mais après, chez les autres c'est pareil. C'est un point commun. Non, Mohamed. Donc, ceci est la démarcation principale entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Fin de citation de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. ومن الجدير بالذكر أن المراد بالإجماع هنا ما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، إذ إجماعهم هو المنضبط وفهمهم هو المعتبر. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في تقرير الإجماع المنضبط: طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون يعني أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد،
وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يعني أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة قرآن والسنة إجماع يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous rappelle que le consensus duquel il est question ici lorsqu'il s'agit d'une personne dans le droit chemin ou égarée, d'une personne de la sunna ou de la bid'a, d'un salafi ou non, le consensus visé ici c'est le consensus des 3 premières générations d'islam. Comme on a dit. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit la manière ou la voie des gens de la sunna et du groupe, c'est tout simplement le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que cela soit dans les choses apparentes ou cachées. Ils suivent les premiers compagnons parmi les muhajirin ou l'Ansar. Ils suivent la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit « Suivez ma tradition, qui est également celle de mes califes bien guidés après moi, accrochez-vous-y avec les molaires. Et prenez garde aux innovations religieuses, car toute innovation religieuse est égarement. » Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah continue, il dit, les gens de la sunna ont la conviction que la parole d'Allah est la plus véridique et que la meilleure des voies est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut passer la parole d'Allah devant celle de quiconque parmi les gens. Et ils font passer la manière de faire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur celle de quiconque parmi les gens. Et c'est pour cette raison que les gens de la sunna sont surnommés les gens du Coran et de la sunna. Parce que pour eux, rien ne passe devant le Coran et la sunna. Et les gens de la sunna sont également surnommés les gens de la sunna et du groupe. Le groupe. Pourquoi? Car ils sont regroupés autour de la sunna. Ils sont regroupés sur cette sunna et sur ses principes fondamentaux. Et donc, l'ijma' et le consensus, comme on a dit, c'est la 3e principale source religieuse. Parce que c'est la compréhension de Sahaba et des Tabi'in, de ce Coran et de cette sunna. Et en plus du fait que c'est leur compréhension, c'est le consensus, c'est leur consensus sur les sujets qui ont tellement été clairs de la part d'Allah et son messager qu'il n'existe aucune divergence dessus. D'accord? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, les gens de la sunna pèsent, soyez attentifs à cette phrase, c'est l'une des dernières, Inch'Allah, on a quasiment fini pour aujourd'hui. Ces 3 sources religieuses servent de balance. Formulé autrement, les gens de la sunna pèsent les paroles et les actes des gens dans la balance de ces 3 choses-là, de ces 3 sources-là. Coran, Sunna, l'ijma'. Quand une chose dit quelque chose en religion, ou fait quelque chose en religion, ou croit quelque chose en religion, eh bien les gens de la sunna, ils analysent cette parole ou cet acte ou cette croyance en la mettant dans la balance de le Coran, le Sunna, l'ijma'. Il y a un passage du Coran qui t'appuie. Il y a un hadith authentique qui t'appuie. Il y a un ijma' des salaf qui t'appuie. Aucun des 3. Alors d'où tu le sors? Alors d'où tu sors ça? Ah, je l'ai vu sur Internet, sur un site, il y a un conférencier, il a dit. Non, c'est pas ça la réponse. La réponse c'est Qala Allah, Qala al-Rasul, Qala al-Sahaba. Si t'as pas ça, prends ton avis, jette-le à l'ouest. Il vaut rien. Parce que je pense, on m'a dit, je crois que, il paraît que, tout ça, ça vaut rien.
Le jour où un homme a dit à Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, je pense que, il lui a dit, ton je pense, prends-le, jette-le à l'ouest. Taïb. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, les gens de la Sunna analysent les paroles et les actes des gens, apparents et cachés, avec ces trois sources-là, Coran, Sunna et l'Ijma'. Et l'Ijma' visé ici, c'est celui du Salaf al-Salih, car après eux, la divergence et la division s'est propagée au sein de la communauté. Fin des citations de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. وقد بين أئمة السلف أن الأصل الذي تبنى عليه الجماعة هو التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. رحمك الله. يعني القرآن والسنة وخاصة فيما لم يختلفوا فيه من فهمهم لهما. وأن من لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. انتهى. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. انتهى. وبهذا نختم. Donc on termine avec ce dernier passage. Les imams parmi les salafs ont été clairs sur le fait que le fondement principal sur lequel est bâti la voie des gens de la sunna et du groupe, c'est le suivi à la trace de tout ce sur quoi étaient les compagnons et leurs suiveurs. Et quiconque ne puisse pas sa croyance et ses principes fondamentaux de Sahaba et leurs suiveurs à la perfection, alors il est égaré, innovateur. L'imam Ahmad rahimahullah a dit, les fondements de la sunna, quand il dit la sunna ici, il veut dire l'islam authentique. Il veut dire l'islam authentique. Il veut dire l'islam sur lequel nous a laissé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit les fondements de la sunna, chez nous, la sunna, c'est l'attachement, coûte que coûte, à tout ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De les prendre pour exemple et de délaisser toute innovation. Fin de citation. L'imam al-Barbahari, rahimahullah, quant à lui, a dit, le principe fondamental sur lequel est bâtie la voie des gens de la sunna et du groupe, c'est les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les gens de la sunna, ce sont eux qui sont à la tête des gens de la sunna. Quiconque ne prend pas sa religion des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est égaré, innovateur, et toute innovation est égarement, et tout égarement, ainsi que ses adeptes, sont voués au feu. Fin de citation. Enfin, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a aussi dit, la devise des gens de l'innovation, de façon résumée, c'est donc le suivi de autre que la voie des salafs. Le suivi de autre que la voie des salafs. Alors, je pourrais qu'une personne me dise, ouais, mais il y a des gens que vous qualifiez de gens de bid'a qui suivent les salafs dans bon nombre de choses. Et la réponse est oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens de bid'a qui suivent les salafs dans bon nombre de choses. Mais est-ce que ça fait d'eux des salafiyyin? Hein? Non. Pourquoi ça fait pas d'eux des salafiyyin? Qui se rappelle de la réponse? Pour être salafi, pour suivre la voie des salafs, pour être parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, est-ce qu'il faut prendre en compte et respecter tous les fondements des gens de la Sunna, ou bien uniquement quelques-uns?
Tout. Quand est-ce qu'on sort déjà de la sunna? Lorsqu'on contredit un fondement ou lorsqu'on en contredit plusieurs? Hein? À partir de un, sans excuse valable, on sort déjà de la sunna al-jama'a. Hein? Donc oui, il y a des gens de bid'a qui ont pour conviction certains fondements de la sunna, oui. Mais s'ils ont été qualifiés par les savants de la sunna comme genre de bid'a, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ils sont pas fous. C'est pas avec plaisir qu'on fait sortir une personne de la sunna. Au contraire, on n'est pas majoritaire. On ne demanderait pas mieux d'être encore plus. Le but, c'est pas d'expulser. Le but, c'est d'accueillir. Ça, dans la sunna. Donc, si les savants de la sunna ont déclaré une personne innovatrice, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a un fondement qui est contredit quelque part. Ou une règle fondamentale qui est contredite quelque part. Non, mais c'est une question sur ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est clair pour tout le monde? Non. Donc, l'ijma', donc la question c'est, pouvez-vous réexpliquer ce qu'est le consensus? L'ijma', vous avez parlé de compréhension. Non. Donc, l'ijma', c'est quoi? C'est l'unanimité. On traduit ça par l'unanimité ou encore le consensus. C'est-à-dire, c'est le fait d'être tous d'accord sur une chose. Quand on est tous d'accord sur une chose, alors ça veut dire que l'on vient d'avoir un consensus dessus. On a fait l'unanimité dessus. C'est ça, ijma'. Mais pourquoi j'ai parlé de compréhension? Parce que, Sahaba radiyallahu anhu, ce sur quoi ils ont été unanimes parmi les points de la religion, tirés du Coran ou Sunna. S'ils ont été unanimes dessus, c'est que forcément ils ont été unanimes sur leur compréhension de ces choses-là. C'est pour ça que j'ai dit que il est plus complet de dire que pour être salafi, il faut suivre le Coran ou Sunna ou ijma' al-salaf. Ça, c'est plus complet que de dire il faut suivre le Coran ou Sunna avec la compréhension des salaf. Il faut suivre la compréhension des salaf dans tout, mais principalement et surtout dans les choses sur lesquelles ils ont été unanimes, sans divergence. Il était clair ou pas? Vous récapitulez. C'est en formule ou c'est clair? Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est pas clair? Hein? Si on est unanime sur une information tirée d'un livre, ça veut dire qu'on l'a tous compris de la même façon. On est d'accord? Donc, qui dit unanimité, dit compréhension. D'accord? Alors, c'est ce que je voulais dire par l'ijma'. Et comme j'ai dit, il y a des sujets dans la religion sur lesquels les Sahaba et leurs élèves tabi'in et les élèves de leurs élèves tabi'in ont tous été d'accord sans divergence. Exemple, le paradis et l'enfer existent véritablement. Et ils sont éternels. Personne parmi eux n'a dit non, ils n'existent pas, ou bien pas encore, ou bien non, à un moment donné, il n'y aura plus de paradis, ou plus d'enfer du tout. Personne n'a dit ça parmi eux. Donc ils sont tous sur un même avis. Le paradis et l'enfer existent déjà, et ils sont éternels. Jamais ne s'éteindront. D'accord? Ça, c'est un ijma'. Ils l'ont compris du Coran ou Sunna, et ils ont été unanimes dessus. C'est parce qu'ils l'ont tous compris, et de la même façon qu'ils ont été unanimes dessus. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, la balance, dans laquelle seront pesées les actions, les personnes et les feuillets. Tous ont compris cela, de la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tous ont compris cela. Et donc, ils ont tous été unanimes sur cette chose. Hein? Pareil pour les questions dans la tombe, pareil pour le châtiment ou le délice de la tombe, pareil pour le pont dressé sur l'enfer, qui sera, pareil pour la vision d'Allah par les gens du paradis, pareil pour l'existence du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien d'autres choses encore, qui font partie des fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est clair?
طيب, si c'est pas clair, n'hésitez pas à faire repasser une feuille, Inch'Allah Ta'ala, et on essaiera de réexpliquer. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.